Ça vous rappelle pas une version des Haricots Rouges, là, des Jazzmen? Non? Un jour mon prince viendra? Non, bon, c'est pas grave. Si, mais je suis sidéré par la hauteur de la voix, c'est ça. Oui, elle tient bien la note. Ouais. Myriam, merci de nous emmener effectivement à Genève, au musée d'ethnographie, qui nous plonge dans l'univers fantastique, on l'a compris, des contes. Exactement, les contes, les histoires, effectivement, parce que le département Pas Europe... les contes de Villani. Non, parce qu'on m'a fait la réflexion 2-3 fois, c'est pour ça que je précise. Et effectivement, le département Europe de ce musée a toujours travaillé autour de la question de l'identité européenne. Et donc, avec ce projet d'exposition qui s'appelle La Fabrique des contes, eh bien, on continue l'exploration de l'identité européenne, mais cette fois-ci à travers le prisme du conte traditionnel. Alors, il existe bien sûr des contes partout dans le monde, mais l'histoire des contes sur le vieux continent est particulière parce que ce sont des contes qui ont été collectés tel un patrimoine immatériel et qui sont liés surtout à l'histoire du continent. Alors on apprend par exemple dans ce musée, dans cette exposition ethnographique, que si l'on considère aujourd'hui qu'un conte a une moralité, c'est parce qu'en fait c'était les précepteurs, donc ce sont qui utilisaient ces contes, qui racontaient, et donc ça avait une fin éducative. Donc je vous propose de découvrir cette jolie exposition qui nous replonge en enfance. Regardez. Les contes qu'aujourd'hui on considère essentiellement comme un répertoire destiné aux enfants s'adressaient autrefois à tous les membres de la société, donc adultes comme enfants. En Europe, on a commencé à collecter les contes très tôt. Les premiers ouvrages imprimés qui rassemblent des contes datent de la Renaissance. Beaucoup plus tard, avec les frères Grimm, partout en Europe, on commence à collecter les contes comme un exemple vivace et fidèle de la culture populaire. On voulait raconter des contes qui sont moins connus par le grand public, et on les a choisis essentiellement soit par leur originalité, soit parce que nous pensions qu'ils nous permettent de porter sur notre société un regard intéressant. Nous avons choisi le conte du pêcheur, sa femme et le poisson d'or. C'est un conte qui parle de la démesure, de l'envie de tout posséder. Un petit pêcheur et sa femme demandent au poisson d'or de leur offrir d'abord une maison confortable, puis un palais, puis un royaume, puis la papauté, et enfin de leur donner la place de Dieu. Et à ce moment-là, la nature se rébelle et les renvoie à leur petitesse. Je te dis, je dois être Dieu. Dépêche-toi. La tempête était déchaînée, le ciel était noir, zébré d'éclairs, et on entendait gronder le tonnerre et les vagues. Maintenant, retourne dans ta cahute et laisse-moi vivre. Un des contes que nos visiteurs apprécient beaucoup, c'est le conte de la lune et de la louve. Aujourd'hui, les loups sont souvent dans les contes réduits, cantonnés au rôle du grand méchant loup. Ici, la louve est la véritable héroïne du conte. Elle a perdu son louveteau et le cherche désespérément, sachant que les chasseurs sont à ses trousses. Et la lune, qui n'avait pas encore pris l'habitude d'être pleine, se met à gonfler pour l'aider et à retrouver son bébé. Il était une fois la lune, il était une fois les loups, il était une fois les hommes. Au monde, la lune avait rappelé son règne. Depuis cette nuit-là, les loups lui rendent hommage et la chantent. La chose qui est intéressante dans les contes, ils nous amènent dans un univers qui leur est propre. Ils nous affranchissent aussi des règles qui sont celles de notre réalité. Et ils nous permettent de la voir autrement. Et je dirais qu'on vit mieux avec des contes que sans contes. Alors aujourd'hui, on continue de relire, de réinterpréter les contes anciens. Oui. La différence, c'est vrai qu'avec les contes contemporains, c'est qu'ils ont une morale qui est liée à l'histoire d'aujourd'hui. Alors que les contes anciens, s'ils ont traversé
d'une manière géographique les pays, mais aussi le temps, c'est parce qu'en fait, les contes ont toujours eu une morale ouverte, que les pays pouvaient adapter et que les cultures pouvaient adapter. Voilà. Merci pour ce joli conte en Suisse.